Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier du mardi soir. Vous êtes sur le groupe Oser créer avec Evelyne. Donc, non, c'est pas du tout Oser créer avec les Lozé et je m'appelle Evelyne Lozé. J'étais pas la bonne, j'avais pas mis la bonne cassette. Donc, bienvenue. Une petite technique ce soir, c'est pas une nouvelle technique, je suis sûre que plusieurs d'entre vous la connaissent, mais on a toujours des nouvelles sur le groupe, donc peut-être que ça va être une nouvelle technique pour vous autres ce soir. Donc, c'est la technique du masque que je fais. C'est une carte que j'ai vue, je l'ai marquée là, au début dans le commentaire au début, là. C'est très, très, très fortement inspiré d'une démonstratrice australienne. J'ai mis son nom... Queen, j'oublie son prénom, là, mais en tout cas, je l'écris juste en haut de la vidéo. Donc, j'ai presque reproduit le dessus de sa carte, là. J'ai fait quelques petites variantes, là. J'ai changé le modèle de la carte, j'ai rajouté un papier design, là, mais bon, bref, l'idée de départ, là, c'est vraiment pas de moi, mais je la trouvais super belle. Donc, j'ai décidé de vous présenter cette carte-là. Ok, je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Allô Carmen, bienvenue. Allô Martine. Donc, je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer la carte. Je vous en ai montré un petit bout, là. J'avais écrit quelque chose, mais je pense que la photo était grosse, là. J'ai fait ça aujourd'hui. J'avais pris la photo ce matin, j'ai fait le petit message à mon travail, puis je pense que ça manquait de finition un petit peu mon affaire. Bref, je vous la montre en vrai. Donc, c'est cette carte-là qu'on va faire. J'utilise le jeu qui est avec Célébration, Detailed Dogwood. Cornouiller, hein, c'est ça, je pense. Je l'ai écrit à l'intérieur de mon boîtier parce que je veux que... Cornouiller, ouais, c'est ça. C'est le plan, la fleur de Cornouiller. Donc, c'est un jeu célébration. J'utilise mon vœu, lui, il vient de un jeu d'étampes qui est dans le catalogue annuel. Je cherchais un beau vœu, un beau vœu de merci. Donc, le temps des pommes, je l'ai pris pour merci du fond du cœur. Je trouvais que ça allait super bien avec. Donc, c'est les deux jeux d'étampes que j'utilise pour ça. Les couleurs, ben, mon carton de base, c'est béguin bleu. J'utilise pâtisserie au pacane et j'utilise aussi le papier design qui fait partie de Célébration aussi. Elle est légèreté. Donc, j'utilise le côté tarte au pacane, pâtisserie au pacane, pardon. Donc, les encres pâtisserie au pacane, béguin bleu. Je vais avoir du bleu nuit aussi. Alors, je vous montre ça. Je vais commencer par venir plier ma carte. Allô, José. Salut Sylvie. Salut André. Allô, Rita. Bienvenue tout le monde. Donc, ma carte, c'est pas compliqué, là, c'est un modèle, mais moi, j'aime ça, ce modèle-là. Ça fait un petit pliage spécial, mais c'est vraiment pas compliqué, là, mais j'aime ça de la façon que ça se tient. On peut la tenir ouverte comme ça, là, puis on voit le motif à l'intérieur. Puis là, j'ai fait exprès, là, pour quand je ferme la carte, de ne pas voir mon blanc, là, qui est à l'intérieur, pour avoir vraiment l'autre cadre pâtisserie au pacane, là. Donc, j'ai fait attention pour faire ça, là, pour que ça soit égal, là. Donc, ma base béguin bleu, je l'ai dit, 5,5 par 8,5. Je vais venir faire un premier pli pour venir séparer ma carte en deux, soit à 4 pouces écart. Et après ça, je vais venir rediviser le dessus de ma carte. 4 pouces écart divisé par 2, ben ça fait 2 pouces et 1/8. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour les mesures. Je vais venir plier ma carte tout de suite. Et le dessus, je viens le replier comme ça.
Et voilà. Je vais venir tout de suite, tiens, je l'ai devant moi, avant de le perdre. Ça arrive souvent qu'on perd des morceaux, hein? On a tout ça installé devant nous, là. Oh, je dirais pas que c'est super beau, là. C'est quand même un petit peu le bordel, là, mais c'est tout en avant de moi. Mais à un moment donné, on commence, puis tout s'éparpille, puis on perd nos morceaux. On les cherche. On finit par les retrouver, mais des fois, on les cherche. Donc, je viens coller mon papier design. Lui, ce papier-là, je l'ai coupé 5 pouces et quart par 1 pouce et 7/8. Je viens le coller sur ma section ici, le devant du rabat. Ensuite, lui, je pourrais venir le coller tout de suite à l'intérieur. Lui, c'est 4 pouces par 5 pouces et quart. J'ai dit ça de même dans les airs, là, mais je me pense bien correct, là. C'est des mesures assez standards, là. Donc, je vais venir le coller tout de suite à l'intérieur. Puis, c'est sur ce morceau-là que je vais venir me référer pour coller mon dessus. Donc, il faut que je le colle le plus droit possible, là. Le plus centré possible, parce que ça va être ma référence. Si je mets ça croche, ben mon image au-dessus va peut-être être un petit peu croche. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais vous montrer vraiment la technique en fin de compte. J'ai fait... ça, c'est vraiment l'idée de la madame australienne que j'ai mis le nom dans le haut de la vidéo, là, que... Julia, je pense. Julia Quinn, son nom, là, je pense. Donc, vraiment, elle avait fait... elle a fait ça, là, des petites fleurs comme ça par-dessus, puis je trouvais ça super cute. Donc, on va commencer par ça. On va venir étamper, c'est sur du papier velin. Ça va être la première étape parce que le papier velin, c'est un petit peu plastifié. Donc, c'est un petit peu plus long à sécher. C'est pas comme notre papier blanc simple, là. Donc, je vais venir étamper ma fleur et ma libellule. Donc, je prends seulement la grosse fleur. Je vais venir m'en étamper 2 sur mon papier velin. Et je suis allée proche, mais c'est pas grave. La perforatrice, elle va être capable de... Est-ce que je suis bonne? Ouais, je vais y mettre côte à côte. Comme ça. Donc, les 2 grosses fleurs. Et je devrais avoir de la place pour venir faire ma libellule. J'ai tellement joué avec les abeilles que... sont encore dans mon vocabulaire. Donc, la libellule, je vais seulement avoir besoin des ailes. Donc, même si j'aurais eu de la place pour toute la mettre, j'aurais pu la mettre sur le côté aussi, là, mais j'ai pris la place que j'avais. Je ne fermerai pas mon encre. Donc, ça, je mets ça de côté. On va laisser ça sécher à une place que je vais voir. OK, je vais le mettre là. J'ai comme un trombone, là. Je vais le rentrer là-dedans. OK, je vais le trouver. Je vais le retrouver tantôt. Ensuite de ça, la technique vraiment de masquage. Un bel agencement de couleurs, oui, hein, c'est beau c'est beau le brun avec du bleu. Hein, ça donne un bel effet. J'ai besoin je vais faire mes 2 cartons blancs, là. Il y en a un. Le carton blanc qui est sur le dessus, c'est lui que je vais faire vraiment le masquage. L'autre ici, je vais simplement venir étamper. Donc, je vais venir faire ça, tiens. Je vais remettre ma petite feuille en dessous. Donc, je vais commencer par le carton qui est à l'intérieur de ma carte. Parce que lui, il ne demande pas grand travail. C'est seulement le tempage. Donc, j'ai étampé mes fleurs ici dans le bas. Il faut se laisser de la place pour venir écrire. Hein? Et j'ai remis une petite libellule dans le haut comme ça.
Ensuite, j'ai oublié. Je voulais réancrer mon encre, mon tampon encreur béguin bleu. Je trouvais qu'il commençait à... Je pense que je vais le faire. Je vais vous le montrer. C'est une idée, ça? Peut-être que vous avez jamais vu ça, réancrer... Bon, j'ai pris la bonne couleur tout de suite. Donc, ce que je fais, je vais prendre ma petite carte. Moi, la façon que je fais ça, j'ai comme une vieille carte, une fausse carte de crédit, là. Je viens mettre des gouttes d'encre. Il a vraiment besoin d'encre, là. Il boit presque à mesure, là. Il est comme très assoiffé. Donc, si vous avez jamais ancré vos encres, c'est bon de les tenir ancrés, là. Et là, avec ma carte, je viens passer sur... Parce que je sais pas si vous voyez, là, mais tu sais, c'est pas... Oh my God, attendez un peu. Je vais aller revoir mon écran, là. Voyez-vous, là, il y a des endroits ici, là, qu'il n'y a pas d'encre, d'autres places qu'il y en a. Donc, en passant ma petite carte, voyez-vous, de l'autre côté, c'est uni. Ici, ça ne l'est pas. Donc, en passant ma petite carte, bon, je ne pensais pas vous montrer ça pendant le live, là, mais bon, ça donne que j'ai besoin d'encre. En passant ma petite carte, ben, ça vient mettre l'encre partout dans le tampon. Après ça, ben, j'aurais juste à rincer ma carte. Et voilà. Là, je vais en avoir de l'encre béguin bleu. Ça avait un grand besoin d'être réancré. Donc, avec ma petite brosse, je vais venir ajouter de l'encre autour de ce carton-là. Juste pour venir faire une petite finition, là. C'est plus sur l'autre carton que là, je vais y aller allègrement avec mes brosses et mon encre. Ici, c'est juste pour faire un petit rappel. Donc, c'est mieux, oui, de tenir nos tampons encreurs là, bien ancrés. Parce que quand on vient qu'à manquer d'encre, ben, on appuie fort. Puis souvent, on appuie dans le centre. Puis à un moment donné, ben, le tampon, ben, il peut se creuser. Là. Là, quand on arrive avec des grandes étampes comme ça, ben là, on manque, on n'est pas capable de mettre de l'encre partout parce que notre tampon est creusé, parce qu'on n'a pas réancré notre tampon encreur. Donc, je laisse ça ouvert, je vais réutiliser ça. Donc, celle-là est finie. Je vais la coller tout de suite, régler pour elle aussi. Et là, je passe vraiment aux choses sérieuses. Même si ce n'est pas très, très sérieux, là. C'est rien de bien... Mais j'ai quand même un petit truc à vous montrer. Je sais pas si j'aurais pensé à ça, là. C'est la dame, là, qui a fait la carte, là, qui m'a inspiré ça, là, puis qui me... Je me suis dit, hey, c'est pas bête, là. Fait que j'ai un petit truc à vous montrer à la fin du masquage. Donc, ça, c'est l'intérieur. Donc, celui-là, ce carton-là, c'est avec lui que je m'amuse. Ah, il s'est rajouté du monde. Allô, Gracia. Merci beaucoup, José. Allô, Lucie. Donc, mon petit carton, ici. Je vais remettre de l'encre, pâtisserie au pacane, et je vais venir étamper ma fleur. Ma branche de cornouiller. Alors, je l'amène. Comment je l'ai amené à peu près? À peu près comme ceci. J'ai mis ma libellule dans le... Oh, attendez un peu, là, faut que je vais la pencher un peu plus. Je veux avoir mes deux fleurs, quand même. Let's go. On y va. C'est là que ça va.
comme ça. Et là, je vais venir décorer un petit peu. Je vais faire un arrière-plan avec cette étampe-là. Donc, toujours avec pâtisserie au pacane. Je vais y aller en deuxième et troisième impression, là. Mets des petits... Ça ressemble à des petites briques. J'espère que là, ça sera pas croche, là. Non. OK. Je pense que j'en ai assez mis. Je vais venir étamper mon vœu tout de suite. Je vais vérifier si je suis droite. Parce que j'ai l'impression que peut-être que mon étampe n'est pas droite. Elle est une petite affaire croche. Moi, je vais vivre avec. Je vais essayer de... Je vais descendre là, parce que je suis désolée. Là, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. OK. Merci du fond du cœur. Et un petit peu pas mal croche. Bon. OK. Une libellule. Fait que j'étampe tout ça sur mon carton blanc. Et là, on va venir mettre de la couleur. Mais là, avant de venir mettre la couleur, j'ai déjà fait, quand j'ai fait mon modèle, j'ai étampé ma fleur sur le papier... je vais vous montrer le paquet, le papier à masquage. C'est dans le catalogue annuel, ça, à la page 151. Il y en a 12 dans le paquet. Puis ça se vend 9,95, il me semble. À moins que vous soyez une très grosse fan de faire du masquage, là. Je crois que vous en avez pour le... pas pour dire le reste de vos jours, là, mais pour très, très, très longtemps, parce que il y a 12 feuilles de cette grandeur-là. En tout cas... à moins que vous en faisiez une grosse production, là, mais je pense que vous en avez pour très longtemps. Donc, j'ai étampé ma fleur sur le papier. Donc, le papier, ben, faut faire attention avant d'étamper, là, parce qu'il y a un côté pour étamper et l'autre côté que c'est comme, c'est collant, mais c'est amovible, là. C'est un genre de grand post-it, là, si vous voulez, là. Donc, il faut venir étamper du côté papier et non de ce côté-là, parce que, premièrement, c'est plus lustré un peu, là. Ça ne marchera probablement pas, là, mais vous n'allez pas pouvoir coller ça. Vous allez être sur la mauvaise... sur le mauvais côté. Donc, j'ai déjà étampé et découpé, parce que c'est quand même assez... un petit travail, un beau petit travail de découpage. Je l'ai récupéré, je l'ai magané un petit peu en le décollant, parce que c'est comme assez bien collé, merci, là. Mais c'est pas grave, j'ai récupéré mes morceaux, donc je vais les remettre en place, là. Donc, je viens cacher, puis quand on découpe, là, on découpe vraiment sur la ligne de l'étampe. On laisse pas de tour, là. On vient découper vraiment sur la ligne. Il ne faut pas laisser de blanc là, autour. Ce qui fait qu'on est capable de venir repositionner. Il faut prendre le temps là, de se placer. Il faut venir mettre ça en place par-dessus notre étampage. Là, ici, c'est pas tout à fait en place. Puis c'est plus difficile un peu vu que c'est une grande étampe. Il faut que je prenne le temps de placer mes choses. Puis là, ici, ma fleur, j'ai déchiré ma fleur en tirant là-dessus. Là. Ça colle bien, là. Bon, j'ai d'autres petits morceaux. Ça peut servir... là, je vais m'en resservir ce soir, là, mais je vais le garder, là. Il va encore être collant, là.
Ça peut servir plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que je vous dis que un paquet de papier comme ça, là, j'en avais 12 feuilles, là. Vous en avez pour un méchant bout. C'est pas dispendieux, là. 10$ là, pour... 10$ pour s'amuser. C'est quoi? C'est rien. Ma libellule, même chose. J'y ai coupé un bout d'aile quand je l'ai décollé, mais c'est pas grave. Je vais la replacer. Donc, j'avais fait une libellule sur mon papier à masquage. Donc, c'est ça. Il faut prendre le temps de venir cacher. Cacher le tout. Elle n'est pas tout à fait vis-à-vis. Comme ça. Et son autre petit bout d'aile. J'ai du rapiessage. Aïe, aïe, aïe. OK. Bon. Tout est caché. Là, je peux commencer à m'amuser avec mes brosses estampes et mes encres. Donc, je reprends Béguin bleu. Je commence avec Béguin bleu. Je vais reprendre ma petite feuille ici. Je ne veux pas salir ma feuille blanche. Donc, avec la brosse, ben, je viens mettre de l'encre partout. Alors là, ça va mieux, là. Ça va mieux qu'hier quand j'ai fait ma carte, parce que hier, là, je manquais d'encre. Il y a un petit bout ici qui relève tout le temps, là. On va y aller dans l'autre sens. Donc, j'amène Béguin bleu. J'en mets, là... pas jusqu'au bout complètement. Là, on le voit, ma fleur ici, là, elle est restée blanche. Mais j'en mets quand même, là, pas mal du côté gauche. Puis je l'amène aux 3/4 là, à peu près. Là. Je vais me concentrer sur la section du centre. Parce qu'ici, je vais venir rajouter du bleu, bleu nuit. OK. Peut-être juste un petit peu pour enlever l'effet du blanc, là, mais à peine. Je veux que ça reste plus pâle. Ensuite de ça, je vais prendre mon bleu nuit. Avec une autre brosse, une brosse plus bleu nuit. Et là, je recommence. Mais là, je vais me concentrer vraiment à en mettre plus. Je veux que ce soit plus foncé, là. De ce côté-là. Ça faisait longtemps, il me semble, je ne m'étais pas... j'avais pas sorti mes brosses estampes. Je me rends compte que j'aime ça m'amuser avec les couleurs, là. Vraiment. On va en mettre un petit peu plus ici vers le bas. OK.
Après ça, avant de venir... bon, je vais rajouter un petit peu de béguin bleu. Je ne remettrai pas d'encre, mais je trouve que ça fait trop blanc. Là. Je veux que ce soit plus pâle, mais... Tiens, comme ça. Après ça, je suis venue prendre... j'ai mis de l'encre ici, dans mon couvercle. Je suis venue libérer de l'encre, puis avec mon Aqua Painter, j'ajoute quelques petites gouttes d'eau pour diluer l'encre. Je voulais avoir des petites gouttes d'encre sur mon carton. Voyons, ça veut pas. On va en prendre plus. Bon. Donc ça, ben, on en met comme on veut, hein. OK. C'est assez, là. Mon Aqua Painter, je vais le nettoyer tout à l'heure. Et là, je vais enlever le masque. C'est là qu'on enlève le... Enlevons les masques. Je vais reprendre mon boîtier, je vais recoller ça à l'intérieur, là. Donc, ce que j'ai caché, ben, est resté blanc, naturellement. Voyez-vous ici, là, il y a un petit bout, là. J'ai pas caché ça comme faux, là. J'étais pas tout à fait vis-à-vis, donc j'ai du blanc ici. On va essayer de corriger ça avec mon petit truc que je vais vous montrer. Alors, je vais tranquillement parce que je le sais que ça a tendance à déchirer. Puis c'est une grande section aussi là, que j'ai à enlever. Là. Quand on fait des petites choses, ben, ça va plus facilement. Là. Mais là, c'est comme un peu délicat. Donc, voilà, le masque a fait sa job. Il a caché ce que je voulais. Maintenant, le petit truc que je voulais vous montrer, c'est que là, ben, c'est difficile, là, surtout avec des étampes, avec beaucoup de détails comme ça, de faire le découpage. Là, il aurait fallu que je vienne découper entre les branches. Entre les feuilles, ici, là, les sections, là, c'est comme... ça se fait, là, avec l'X-Acto, là. J'aurais été capable, là. Mais c'est un peu long, puis, tu sais, ça rallonge, ça rallonge l'ouvrage. Donc, le truc, c'est de venir refaire un peu l'arrière-plan, le même arrière-plan que j'ai fait avec mes brosses. Mais là, je vais venir les faire avec mes Stampin' Blends. Donc, j'ai sorti mes Stampin' Blends. Il faut avoir les mêmes couleurs. C'est ça qui est beau avec Stampin' Up. Hein? Nos encres, nos blends sont agencés ensemble. Donc, j'ai sorti béguin bleu, le clair et le foncé. Et j'ai sorti bleu nuit clair. Donc, le béguin bleu foncé. Je vais en mettre ici, là, mais c'est sûr que je vais remettre de la couleur. Je vais remettre du bleu nuit, là. Je vais comme venir lui donner une couche de fond, là, mais vous allez voir que ça paraît pas. Vous n'avez pas vu la différence à la carte que je vous ai montrée? Faut vraiment le savoir, là. Donc là, je viens ici avec bleu nuit parce que c'est une section qui est pas mal plus foncée. Après ça, là, je vais venir avec... je vais y aller avec béguin bleu, peut-être pas le clair, là, je vais y aller avec le béguin bleu foncé.
Puis même, je peux mettre du foncé au bout, comme ça. Là, c'est d'y aller vraiment selon le dégradé qu'on a fait, là. Donc là, ici, je vais venir avec le foncé. Puis je peux revenir un peu passer par-dessus. Je vais reprendre mon béguin bleu foncé, puis je vais venir mélanger mes deux couleurs, là. Mes deux bleus. Donc, on vient remplir l'espace. Là, je vais changer. Je vais prendre le béguin bleu clair. Oh, ici, il me manque une section, là. J'ai oublié une petite section qui va être foncée aussi. Donc, je mélange, là, béguin bleu foncé et le bleu nuit clair. Voyez-vous, là, ça paraît... Un coup fini, là, vous allez voir que ça paraît plus du tout, du tout, du tout. Ensuite, ben là, dans cette section-là, je vais y aller avec le béguin bleu le plus pâle. Donc là, j'en mets une couche partout, là, de béguin bleu pâle, clair, qu'ils l'appellent. Et là, ben, vous savez qu'on peut, si je repasse avec mon béguin bleu une autre fois, par-dessus, clair sur clair, là, ça va venir me donner un ton plus foncé. Donc, vers la section plus rapprochée, là, ben, je vais venir en mettre un petit peu plus. Et sur l'autre section ici, ben, je le laisse comme ça. Donc, ça me donne... ici, ça coupe un peu raide, là. On va y mettre un petit peu de foncé. Donc, ça me donne vraiment le dégradé, le clair, là, puis même le bleu nuit, là. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je n'aurais pas pensé faire ça. Ici, là, ma petite, sur le bord de ma libellule, là, je vais venir avec le clair. On va venir en ajouter. Ça va venir... Bon, je vais y aller avec le plus foncé. Tiens, un coup séché, là, je pense que ça va... ça paraîtra plus tellement. Donc, je trouvais ça pas mal cool, ce petit truc-là. J'en ai pas oublié, là. Non. Donc, ça bouche les trous blancs. Ça paraît plus. Ça paraît plus du tout. Là, il me reste à venir m'occuper de ma libellule et de mes fleurs. Donc, ma libellule, j'y découpe les ailes. Et le haut du corps, là, je garde le haut du corps, là, mais la queue, je n'ai pas besoin. Je vais prendre celle qui est déjà sur la carte. Je trouve ça le fun, l'idée de mélanger papier velin avec les étampes, là. Ça donne un plus, un beau plus à la carte. Et voilà. Donc, j'ai donné un petit pli comme ça. Je colle ça avec un point de colle. Mon outil touche à tout est tout proche ici. Je vais venir chercher ça avec l'outil touche à tout.
Voyons, elle est bien collée. Et je viens placer par-dessus mon autre libellule comme ça. Ensuite de ça, les fleurs, c'est la perforatrice qui s'agence. Cette fleur-là, ça c'est pétale, parc, promenade. Oh mon dos! Je me rappelle plus de son nom. Promenade au pétale, promenade. Oh, je sais plus. Donc, bref, cette fleur-là s'agence avec la fleur de cette perforatrice-là. Je pense que vous savez déjà pas mal toutes, là. C'est du bon bord. Ok, c'est du bord, là. Donc, tout simplement, là, c'est la petite fleur, ben, la fleur qui s'agence avec l'autre, là, mais que je viens prendre, je viens découper la grosse fleur. Donc, c'est sûr que je prends seulement le centre. J'essaie de trouver un peu la même forme, là. Ah, elle est là. Je me demandais ce qui était rendu. Donc, celle-là, ce que j'ai fait avec, ça c'est le bon sens. Il y a un côté là, qui est comme plus foncé, là. C'est sûr que ça ne doit pas se voir à la caméra, là. Et là, je les ai... j'ai pris mon tapis mou avec ma colle. Mon tube de colle, le bouchon de mon tube de colle. Et je suis venue les écraser comme ça. Pour leur donner une petite forme. Ça va mieux avec ça qu'un stylet parce que le stylet, la pointe, là, à moins que vous en ayez un gros, là, une grosse pointe de stylet, là, j'ai pas celui là qui va avec le petit touche à tout, mais il est comme pas assez gros. Parce que le papier velin, c'est quand même assez fragile, là, ça déchire. Donc, je l'ai essayé avec la pointe d'un stylet, puis j'ai brisé mon papier velin. Donc, avec le bouchon de la colle, c'est numéro 1. Et là, avec mon outil, mon plioir, je viens replier un peu les pétales vers l'extérieur, ou vers l'intérieur plutôt. Et là, ben, je les colle encore une fois avec les points de colle. Je vais venir les chercher comme ça. Et tout simplement, on place ça au centre des autres fleurs. Je vais venir le coller sur mon autre carton, mon carton béguin bleu. Donc, je ne sais pas si je voulais donner la dimension de ce carton-là. 3 pouces et quart par 4 pouces et quart. Donc, je vais venir coller ça sur un carton béguin bleu de 3,5 par 4,5. Oh, j'avais fait... j'avais étampé ici, puis j'ai comme bougé, là. Je savais pas trop où je m'en allais. Donc, j'ai récupéré le carton. Ça paraît pas du tout. Donc, on colle ça comme ça. Après ça, je vais venir coller ça sur le dessus de ma carte. Faire ça devant de carte sur une page 12 par 12. Ah oui, hein, José, c'est une bonne idée. Un autre lundi soir. C'est vrai que ce serait joli. Elles sont très belles, ces fleurs-là. OK, donc je suis prête à venir coller ça sur le dessus de ma carte. Donc là, c'est sûr que vous savez que c'est une carte qu'il ne faut pas que je colle. Faut pas que je le colle à pleine grandeur. Hein. Ici, il ne faut pas que je mette de colle. Donc, je vais me prendre à peu près comme ça. Ah, je vais fermer ma colle. Quelle idée.
quelle idée de fermer sa colle. Donc, j'y vais à peu près là. En espérant ne pas en avoir trop mis, mais je pense pas. Donc, je ferme ma carte. Et là, je vous ai dit que mon but était de venir cacher la section en blanc en arrière pour avoir mon cadre pâtisserie au paquin. Fait que ça me fait un beau petit rappel avec le papier design. Ça se complète très bien. Avoir voulu, j'aurais pu donner de la couleur aux feuilles, là, mais je trouve ça beau de même. C'était vraiment... Puis le modèle de la dame que j'ai vu, c'était comme ça aussi. Puis c'est ça qui m'a attiré. Il me reste à venir mettre mes petites décos au centre de mes fleurs. J'ai pris bijoux classiques cristal Durand hérissé. Dans le catalogue annuel, ça. Donc, je vais prendre les... il y a deux grandeurs. Il y a des petites, des grosses et des moyennes et des petites. Les petites, il m'en reste quasiment plus. Mais les moyennes sont parfaites pour venir au centre des fleurs. Donc, j'en mets un au centre de chaque fleur. Et voilà. Donc, il va me rester l'enveloppe à faire. Je l'ai pas fait, là. Je vais la faire. C'est sûr que je vais reprendre mon jeu d'étampe, puis je vais peut-être refaire du masquage, là. Je sais pas. Donc, voilà. J'espère que ça vous inspire, que je sais que plusieurs d'entre vous possèdent ce jeu. Si vous ne l'avez pas, ben il est encore temps. Célébration n'est pas finie. C'est un jeu d'étampe que vous pouvez avoir gratuitement avec 120 $ d'achat. Donc, il vaut la peine. Moi, je l'aime beaucoup de fait. Ben, j'aime les fleurs, là, mais j'aime la libellule, là. Je l'aime beaucoup. Puis les deux petits arrière-plans, l'étiquette est super cute aussi. La dame qui avait fait que j'ai vu le modèle, elle avait mis une étiquette sur sa carte. Là. Moi, j'en ai pas mis. Je dis quand même, faut pas que je la fasse exactement pareil. Mais bien de belles choses dans ce jeu d'étampes-là. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Sur ça, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, ben, commentez, partagez. Ça va vous donner une deuxième chance si vous partagez la vidéo. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!